Pendant des milliers d'années, l'art a été utilisé comme un moyen d'expression, de communication et même de guérison. C'est seulement au milieu du XXe siècle que des médecins remarquèrent que des personnes souffrant de maladies mentales l'exprimaient au travers de dessins et d'œuvres d'art. L'art-thérapie était née. Je suis convaincue que l'art-thérapie, c'est quelque chose de très très utile et c'est très peu connu. On ne comprend pas trop. Même moi, quand j'ai fait la formation à Toulouse, à Pourpin, j'étais complètement perdue et j'ai découvert quelque chose de très très riche. Et je veux maintenant le lancer. Je veux informer les gens comment c'est utile. D'abord, ça me sort de chez moi, ce qui est bien. Ensuite, on retrouve ici des gens sympas. Je pense que si je ne venais pas ici, ce serait dommage parce que je perdrais probablement une partie de ce que j'ai en moi depuis longtemps, quoi. C'est en Angleterre que Colette Shulver, alors enseignante spécialisée, a compris que là où l'éducation traditionnelle avait échoué, d'autres moyens comme l'art réussissaient à développer la confiance et l'estime de soi. Forte de cette expérience, en 2009, elle fonde avec Sylvana Desborough l'association Art pour le développement. En 2009, nous avons décidé de fonder cette association pour nous permettre justement d'aller aider des enfants, d'aller aider des adultes et de mettre l'art au profit de la communauté. Et c'est comme ça que nous avons démarré. Au début, nous avons une chambre à la mairie de Poupas et Colette a commencé à donner des cours. Quand on a créé l'association, j'ai commencé le premier cours avec 2 personnes. Et j'avais peur que peut-être je me suis trompée avec cette idée. Maintenant, elle a 30 adhérents, 30 personnes qui viennent pour les cours. Et ça, c'est en moins d'1 an, ici. Je viens ici depuis le début d'année, là, ce que ça m'apporte, je sais pas, je fais du dessin depuis que je suis très petit. Et je sais pas, c'est un moyen d'exprimer sa créativité, d'un peu se libérer du monde comme on le connaît maintenant. Et puis, c'est un petit peu comme vital d'exprimer sa créativité. J'adore dessiner ici, mais j'ai du mal à me forcer à dessiner hors d'ici. Donc quand je suis ici, je suis dans le temps, c'est mon moment à moi. J'adore aussi voir ce que les autres font parce que c'est notre technique, c'est notre style et c'est toujours intéressant de voir. Je viens une fois par semaine, le mercredi. Je fais des petits stages pour peindre, dessiner. Ça m'apporte plus de créativité, je pense, et j'aime découvrir de nouvelles techniques. En quelques années, l'association Art pour le développement a su montrer aux enfants, aux adultes et aux professionnels que l'art est un moyen pour développer l'habileté, apprendre à se concentrer, s'exprimer et se relaxer. Mais l'autre objectif de Colette et Sylvana, c'est de développer les bienfaits thérapeutiques de l'art. Moi, j'avais quelqu'un de proche qui est proche de l'autisme et qui a des difficultés sociables et qui était dans un centre. Il est venu pour la première fois ici à Lectoure faire des séances d'art-thérapie à l'essai. Alors une chose extraordinaire s'est passée, c'est qu'il ne prenait pas le bus parce qu'il n'avait pas de repère dans l'espace et dans le temps. Et elle lui a fait prendre le bus. Et depuis, il demande à prendre le bus. Il a de l'autonomie, de la confiance, du développement, de la créativité. Pour nous, ça a amené beaucoup d'émotions.